Aujourd'hui, je vais expliquer un film de thriller de science-fiction appelé Lifelike. Le film commence avec un couple marié, Sophie et James, qui semblent heureux ensemble. Actuellement, ils déménagent un vieux canapé dans leur appartement à New York. Sophie veut rénover et utiliser le canapé, mais James n'est pas enthousiaste à cette idée. Il s'avère que, même si son mari vient d'une famille riche, Sophie préfère vivre une vie simple. Après avoir fini de déplacer le canapé, le couple commence à s'amuser dans leur chambre. Cependant, leur moment de jeu est interrompu lorsque James reçoit un appel téléphonique. Il est dévasté d'apprendre que son père est décédé. Il découvre également qu'en tant que fils unique, il a hérité de toute l'entreprise et des biens de son père. Dans la scène suivante, nous voyons le couple déménager dans un manoir en banlieue, loin de la ville. Sophie n'est pas heureuse avec ces changements, mais elle est prête à s'adapter pour soutenir son mari. Le lendemain matin, James se prépare pour son premier jour en tant que PDG de l'entreprise de son père. Sophie lui demande de passer la journée avec elle, mais il refuse car il ne veut pas donner une mauvaise impression dès son premier jour. Il est complètement ridicule que Sophie ne comprenne pas cela. Ensuite, Sophie, qui est au chômage, commence à errer dans le grand manoir et s'ennuie. Il y a beaucoup de domestiques dans la maison, donc elle n'a pas besoin de travailler ou de s'inquiéter de quoi que ce soit. Plus tard, une gouvernante s'approche d'elle dans la chambre et lui demande si elle a besoin de quelque chose. Sophie trouve cela inconfortable de donner des ordres à quelqu'un et lui demande de prendre sa journée. Elle explique que, contrairement à James, elle vient d'une famille modeste et préfère faire les choses par elle-même. Ce soir-là, lorsque James rentre à la maison, Sophie l'informe qu'elle a renvoyé toutes les domestiques. Il est contrarié car ils étaient avec la famille depuis longtemps et c'était leur seule source de revenus. Cependant, elle mentionne qu'elle leur a payé 2 ans de salaire et les a encouragés à poursuivre leurs rêves. James est toujours préoccupé par la gestion d'un manoir aussi grand, mais elle promet de tout gérer. Je prédis que Sophie est possédée par un fantôme très stupide. Le lendemain matin, au travail, nous voyons James lutter avec son nouveau rôle de PDG. Il essaie d'introduire de nouvelles idées lors d'une réunion, mais ses collègues ne semblent pas être d'accord avec lui. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel de Sophie qui dit qu'elle ne peut pas démarrer la tondeuse à gazon. James promet de venir le soir et de l'aider avant de raccrocher. Quand il rentre chez lui, il tente de démarrer la tondeuse à gazon, mais a du mal car il ne l'a jamais fait auparavant. Il est frustré de devoir maintenant prendre le relais après que sa femme ait renvoyé les domestiques. Le lendemain matin, Sophie affirme qu'il était heureux dans l'appartement, ce qui agace beaucoup James. Elle mentionne qu'elle n'est pas habituée à vivre dans un manoir aussi grand et qu'elle est mal à l'aise avec les domestiques car elle n'aime pas donner des ordres aux gens. L'après-midi, James se confie à son assistant à propos de cette situation difficile. Le jeune homme le rassure en affirmant que l'argent peut résoudre tous les problèmes. Il informe ensuite James d'une entreprise qui vend des robots domestiques. Dans la scène suivante, le couple arrive dans une entreprise technologique et rencontre le PDG nommé Julian. Il leur montre plusieurs robots qui ressemblent à des humains. James demande à sa femme de choisir l'un d'eux, et Julian suggère un robot féminin nommé Jessica. Cependant, Sophie craint qu'avoir une si belle femme chez eux ne la rende jalouse, alors elle décide d'embaucher un robot masculin à la place, complet avec un appendice de robot masculin de 9 pouces pour qu'elle puisse continuer à prendre de mauvaises décisions. Julian leur présente ensuite un robot masculin nommé Henry. Pour prouver son obéissance, Julian lui commande de lécher les chaussures de James, ce qu'Henry fait sans hésitation. Par la suite, ils amènent Henry au manoir et Julian installe une station de recharge où il peut être rechargé. Le robot commence alors à travailler autour de la maison et s'avère très efficace. Mais Sophie le perçoit toujours comme un humain et se sent mal à l'aise de lui donner des ordres. Dans les jours suivants, Henry devient habile à gérer les tâches ménagères. Un après-midi, il entre accidentellement dans la chambre de Sophie alors qu'elle commence à se déshabiller. Cela la met très mal à l'aise et anxieuse. Plus tard, elle raconte à son mari comment Henry regardait son corps, mais il ignore ses préoccupations en disant que c'est juste un robot et que cela n'a pas d'importance. Après cela, James emmène Henry jouer au racquetball. Pendant tout le match, le robot continue de le battre, mais James ne s'en soucie pas du tout. Il apprécie plutôt la compagnie et passe un bon moment. Il se confie également sur son chagrin concernant la mort de son père. En entendant cela, Henry exprime ses condoléances, montrant sa personnalité humaine. Le lendemain, lorsque Sophie apprend que les collègues de son mari viennent visiter la maison, elle commence à nettoyer. Henry l'aide avec les tâches ménagères et fait même quelques blagues pour alléger son stress. Cela finit par gagner sa confiance et elle lui offre un roman de Charles Dickens en cadeau. Plus tard, alors qu'ils prennent une courte pause, Sophie lui propose du vin. « Tu plaisantes, Sophie ?» Et il commence à boire sans hésitation. Elle se demande ce qu'il advient du vin et Henry explique que lorsqu'il est à sa station de recharge, tout se réinitialise automatiquement. Lorsque les collègues de James visitent la maison, ils sont impressionnés par l'apparence humaine du robot.
Henry cite même Charles Dickens, ce qui les étonne encore plus. Les robots ont tous accès à Internet. C'est littéralement la chose la moins impressionnante qu'il aurait pu faire. Sophie dit ensuite aux invités qu'elle oublie parfois qu'il est un robot. Mais James ne semble pas content de ce commentaire. Une nuit, Sophie est réveillée par des bruits inhabituels à l'extérieur de sa maison. Elle va vérifier et trouve Henry allongé nu sur le sol. Elle le réveille, mais le robot n'a aucun souvenir de comment il est arrivé là. Il dit simplement qu'il a rêvé qu'il était un humain. En rentrant à la maison, James apparaît et est furieux de les trouver ensemble. Cependant, Sophie explique qu'elle a simplement trouvé Henry allongé là. Le lendemain, le couple convoque Julian et lui raconte ce qui s'est passé la nuit précédente. Il vérifie immédiatement le robot et conclut que ce n'est qu'un petit bug. Sophie mentionne qu'Henry rêvait, mais Julian dit que c'est impossible. Il avertit ensuite le couple d'être prudent et d'empêcher Henry de développer des émotions car cela pourrait le faire se comporter davantage comme un humain. Après le départ de Julian, James commence à blâmer sa femme pour la situation d'Henry. Il souligne comment elle lui donne des livres à lire et le traite comme un humain. Sophie répond en lui rappelant qu'il fait la même chose en jouant au racquetball avec lui. Plus tard, alors qu'Henry masse Sophie, il commence étrangement à l'embrasser sur le dos puis sur les lèvres, mais il s'avère que c'était un cauchemar humide, alors qu'elle se réveille soudainement à côté de son mari. L'après-midi, Sophie ouvre délibérément la porte de sa chambre et commence à se faire plaisir en pensant au rêve précédent. Après avoir fini, elle découvre Henry à l'extérieur de sa chambre et se demande s'il la regardait. Il répond en demandant si cela la rendrait heureuse s'il l'avait fait. Quelques jours plus tard, lorsque James remarque Sophie et Henry rire ensemble près de la piscine, il devient jaloux. Il retourne voir Julian et exprime sa préoccupation que le robot fasse des avances à sa femme, ce qui pourrait ruiner leur mariage. Julian explique qu'Henry n'est pas programmé pour aimer, mais seulement pour satisfaire ses propriétaires. Il suggère que le vrai problème réside entre James et sa femme et qu'ils doivent le régler eux-mêmes. Quand James rentre à la maison, il ordonne à Henry d'arrêter de flirter et de lire des livres avec sa femme. Le robot accepte, mais dit que ces deux propriétaires doivent être d'accord à l'unanimité. En entendant cela, James devient furieux et lui ordonne de retourner à sa station de recharge. Il confronte ensuite Sophie et lui dit d'arrêter de lire avec Henry, mais cela ne fait que la mettre en colère et ils commencent à se disputer comme des enfants. Finalement, elle décide de quitter la maison et de rester dans leur ancien appartement pendant quelques jours, et vous pouvez être sûr qu'elle a donné l'adresse à Robocock. Un jour, James est dans la salle de bain lorsqu'il remarque que son rasoir a disparu. Il appelle Henry et lui demande d'apporter un nouveau rasoir. Peu de temps après, le robot entre dans la pièce nue, ce qui surprend James. Il lui demande ce qu'il fait et Henry répond qu'il ne fait que satisfaire ses désirs. Il commence alors à raser la barbe de James, pour ensuite l'embrasser quelques instants plus tard. James hésite au début, mais il finit par l'embrasser en retour et les deux finissent par devenir intimes. Le lendemain matin, James se réveille seul dans son lit, incertain de la réalité de ce qui s'est passé. Il remarque qu'Henry a préparé le petit déjeuner, mais hésite à discuter des événements de la nuit précédente. Plus tard au bureau, il appelle Sophie pour essayer de réparer leur relation et propose qu'ils partent en vacances ensemble, mais elle ne semble pas très enthousiaste et suggère qu'il en discute en personne. Un peu plus tard, Sophie rentre à la maison et demande à Henry de lui faire un massage. Il s'exécute et commence à lui masser le corps, mais l'embrasse soudainement. Choquée, elle lui demande pourquoi il a fait cela, ce à quoi Henry répond qu'il veut la satisfaire. Cela la terrifie. Alors elle lui ordonne immédiatement de retourner à sa station de recharge. Quand James rentre à la maison le soir, une Sophie bouleversée lui raconte tout ce qui s'est passé. « Tu l'as arrêté ?» demande James. « Je l'ai laissé aller jusqu'au bout » dit-elle, mais cela ne fait que le rendre furieux et il crie qu'Henry a fait ce qu'elle désirait. Il l'accuse ensuite d'encourager le comportement du robot et de le traiter comme un être humain. Après leur dispute, il confronte Henry et exige de savoir pourquoi il a embrassé Sophie. Le robot prétend qu'elle l'a supplié, ce qui rend James encore plus furieux. Il lui donne un coup de poing au visage et lui dit de retourner à sa station de recharge. Henry obéit et se couche, mais James débranche furieusement le chargeur et s'en va. Le lendemain matin, le couple appelle Julian car ils veulent retourner Henry à l'entreprise. James part ensuite au travail pendant que Sophie attend l'arrivée des techniciens. Peu après, Henry s'approche d'elle et mentionne que sa station de recharge a été déconnectée. Il demande s'ils n'ont plus besoin de lui. Ce à quoi Sophie explique que son mari est contrarié parce qu'il l'a embrassée. Henry traite alors James d'hypocrite puisqu'ils sont également devenus intimes en son absence. En entendant cela, Sophie est dévastée car elle ne s'attendait pas à ce que son mari descende aussi bas. Julian arrive au même moment pour voir quel est le problème, mais Sophie lui demande de s'occuper du robot et part rapidement. À l'intérieur de la maison, Henry se regarde dans le miroir et examine son bleu. Il se demande pourquoi cela fait si mal. Julian s'approche ensuite de lui et lui ordonne de retourner à la station de recharge.
Cependant, Henry refuse de suivre ses ordres et l'accuse d'être un menteur. Ailleurs, Sophie entre dans le bureau de James et le confronte à propos de son infidélité. Il admet qu'il était jaloux de Henry parce qu'il semblait parfait et que Sophie s'illuminait chaque fois qu'elle était près de lui. Ainsi, je n'avais pas d'autre choix que de lui donner des coups de pied, dit James. Il explique que le robot a profité de sa vulnérabilité et l'a manipulé. En entendant cela, la colère de Sophie se transforme en culpabilité et elle réalise que ses sentiments pour Henry ne sont pas authentiques. Le couple se réconcilie alors et s'embrasse affectueusement. Mais leur moment romantique est interrompu lorsque James remarque plusieurs appels manqués de Henry. En arrivant à la maison, le couple trouve Henry errant dans le jardin complètement nu. Il semble triste car il sait qu'il a déçu ses propriétaires. Le couple l'informe qu'il sera retourné à l'entreprise pour être réparé et trouver de nouveaux propriétaires. James lui ordonne alors de retourner à sa station de recharge, mais Henry demande la permission de rester dans le champ jusqu'à ce que sa batterie soit épuisée. Bien qu'hésitant, le couple accepte par pitié. Dans la scène suivante, ils se rendent à l'entreprise technologique pour trouver Julian, mais l'endroit est bondé d'agents du FBI. Le robot féminin Jessica semble très bouleversée et insiste sur le fait qu'elle doit retourner chez son propriétaire. Cependant, un travailleur social l'informe qu'elle est une vraie personne qui a été conditionnée à croire qu'elle est un robot. En entendant cela, James et Sophie sont choqués car ils réalisent qu'Henry est également humain. Ils rentrent ensuite chez eux avec 2 agents du FBI pour les retrouver, lui et Julian. Alors qu'ils le cherchent, Julian apparaît de nulle part et tire sur les agents du FBI. Il révèle alors qu'il a pris Henry quand il avait 3 ans après que sa mère l'ait maltraité et abandonné. Julian l'aimait comme son propre enfant et en a fait un humain parfait. Cependant, il est maintenant affligé parce que le couple l'abandonne tout comme sa mère l'a fait. Julian s'apprête alors à tirer sur le couple, mais un Henry nu intervient juste à temps. Il bat Julian avec son propre pistolet, le tuant. James et Sophie sont tous les deux très excités maintenant. Après cela, Henry ramasse un couteau qui traînait par terre. Il se sent honteux de les avoir laissés tomber et affirme qu'il n'a plus de raison de vivre. Le couple essaie de l'arrêter en disant qu'il l'aime beaucoup, mais il est trop tard. Henry commet un harakiri en se poignardant dans l'estomac. Dans ces derniers instants, il dit qu'il savait depuis le début que ses sentiments étaient réels. Il s'excuse pour avoir causé tous ces problèmes et meurt. Sophie et James sont dévastés par sa mort et pleurent en se tenant l'un l'autre. Dans la scène finale, 5 ans ont passé et nous voyons le couple dans un parc avec leur fils Henry. Lorsque le garçon demande à ses parents comment il a obtenu son nom, Sophie lui dit qu'il a été nommé d'après quelqu'un de très spécial. Elle dit que c'est une longue histoire et qu'il devra attendre d'être plus âgé pour l'entendre, mais en résumé, Henry a mis ton papa enceinte. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.